Merci Jean-Louis Guigou. Donc, nécessité d'aller vite, de faire pression et de donner la priorité à la gestion par bassin. Je passe la parole maintenant à Miguel Ángel Moratinos, qui est ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, qui va nous parler de la nécessité d'une nouvelle diplomatie pour résoudre les enjeux du Nil. Il a, je crois, une proposition d'une nouvelle initiative. Miguel Ángel Moratinos. Bonsoir, merci. Ça va? Merci beaucoup. Merci aux organisateurs, aux sénateurs, Monsieur Codic, qui nous fait le privilège d'avoir cette enceinte au Sénat français. Merci à mon cher ami Fadi Comer de nous avoir invités à nouveau pour parler de la paix au Proche-Orient et nous parler de ce nouveau concept, l'hydrodiplomatie. Je ne crois pas me tromper si je signale que je suis le seul diplomate qui va prendre la parole. Alors je me considère avec toute la légitimité de parler de cette dimension de la diplomatie. Comme ancien ministre des Affaires étrangères et comme ancien diplomate, je crois que nous sommes en phase d'un nouvel monde. On l'a écouté, on l'a étudié, on a senti les enjeux qui sont présents devant nous. Et pour cela, bien, il va falloir avoir une approche différente. Et je dois féliciter les organisateurs que cette fois, parler du bassin du Nil, même si ça semble un peu paradoxal, ça tombe dans le bon moment. Ça tombe dans le bon moment parce que les géostratèges, c'est la géopolitique qu'on aborde dans cette table ronde maintenant, nous sommes en train d'envisager les nouveaux rapports de l'Europe avec la Méditerranée, mais aussi avec le continent africain. Et le Nil, c'est le symbole, mon cher Jean-Louis, de ta chair verticale. Je croyais que tu allais parler de ta verticale, de notre verticale. De la verticale Afrique, Méditerranée, Europe. On ne peut pas comprendre les enjeux qui affectent, ils ont été soulignés au début de cette séance, les migrations, les réfugiés, tous les enjeux de changement climatique, le terrorisme. Je ne comprends pas les enjeux qui se posent dans cette longue rivière, un fleuve de 7000 km qui va du lac de Victoria jusqu'à la Méditerranée. C'est là où tout se joue. Et si on ne trouve pas une solution politique aux enjeux du Nil, mes chers amis, on aura des graves problèmes. Pas seulement dans les questions d'eau, qui sont évidemment fondamentales, mais dans les questions sécuritaires, politiques, sociales, économiques, c'est-à-dire dans les grandes questions géopolitiques qui vont nous avoir un impact irréversible dans les prochaines décennies. C'est pour cela que on a beaucoup parlé d'hydrodiplomatie. C'est un terme que j'aime bien, que je soutiens. Mais je dois faire quelques remarques de quel genre de hydrodiplomatie on doit défendre, on doit appliquer. J'étais très content que mon ami Michael Skoulas a très bien encadré le sujet. Il a dit qu'il y a deux tendances en diplomatie. Je reviendrai sur ça. Quelques-uns qui disent que pour réussir, il faut continuer avec la diplomatie traditionnelle de la confidentialité, du secret entre deux pays, un pacte secret entre l'Éthiopie et l'Égypte. C'est possible, pourquoi pas? Ou d'autres qui disent non, pour résoudre le problème, il faut élargir et aller dans le cadre multilatéral, Nations Unies, Organisation internationale, tous les acteurs, tous les responsables, et on se réunit et on résout.
Mes chers amis, ni l'un ni l'autre. Et surtout, si on commence à décliner ce nouveau concept hydrodiplomatie, je vous donne un conseil. Il faut faire une hydrodiplomatie du XXIe siècle. Ne tombez pas dans le piège de faire de l'hydrodiplomatie du XXe siècle ou du XIXe siècle. On n'est pas dans la période postcoloniale, non coloniale, ni postcoloniale, on est en 2017. Et en 2017, il y a une nouvelle diplomatie, mes chers amis. Vous ne croyez pas, on reçoit beaucoup de critiques sur la diplomatie actuelle. D'ailleurs, on ne la veut pas. On réduit les budgets, l'administration américaine, 30%, on investit dans les affaires militaires, département de défense. On ne veut pas de la diplomatie. La diplomatie, entre guillemets, il y a des articles multiples et en décadence. Moi, je vous dis, c'est tout le contraire. Jamais le monde n'a plus besoin qu'aujourd'hui de diplomatie. Mais une diplomatie différente. Ce n'est pas la diplomatie traditionnelle, seulement d'État-nation. Et je vais vous mettre un exemple. On a eu les derniers intervenants sur le pacte de Paris et qui montraient les succès et la réussite de la COP 21. Bon, mettons et fixons notre regard sur la COP 21. Pourquoi ça a réussi? C'est seulement grâce au talent et à le savoir-faire d'un grand ami, un grand homme politique, ministre des Affaires étrangères de la France, M. Fabius? Non, M. Fabius, il a fait un très bon travail. Et le Quai d'Orsay a fait un très grand travail. Mais ça n'a pas été seulement grâce à lui. Il y a la diplomatie française. Ça a été fait parce qu'il y avait aussi le multilatéral. Il y avait aussi le secrétariat des Nations Unies. Il y avait aussi les ONG qui étaient favorables à un rendez-vous historique. Il y avait aussi un ralliement de toute la société civile. Il y avait aussi les médias. Il y avait aussi le secteur privé. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que la diplomatie a évolué. Et qu'on ne peut pas seulement faire de la diplomatie comme on la faisait au XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle. Maintenant, il faut engager, mon cher Michael, tout le monde. Il faut l'engager d'une façon différente si on veut réussir. Il faut du bilatéral au bassin du Nil, évidemment. Il faut que l'Éthiopie et l'Égypte, et que le Soudan et l'Égypte, et que le Soudan et les pays du lac s'entendent. Plus de diplomatie, de contente, bienvenue. Mais on n'arrivera pas à une solution si on ne fait pas une approche différente. Et à nouveau, Michael, il a été tout à fait juste et visionnaire. On ne peut pas parler seulement de l'eau, mes chers amis, même si on est dans l'hydrodiplomatie. Il faut élargir dans le nexus de food, energy, water. Quels sont les problèmes dans le bassin du Nil? C'est la faim, c'est la pauvreté, c'est la famine, c'est la nécessité d'une agriculture qui soit capable d'enraciner ses populations. C'est l'énergie. Le barrage, la Renaissance, qu'est-ce que c'est? Pouvoir donner de l'électricité dans tout le continent africain, même arriver jusqu'en Europe, comme on a été briefé cet après-midi. L'énergie, les aliments et l'eau. Alors, dans ces pourparlers, par exemple, je me pose la question, et qui c'est qui mène les négociations? Il y a eu, je ne sais pas, 17 ou 7 ou 10 réunions des ministres de l'eau que je respecte énormément. Vous êtes les meilleurs connaisseurs. C'était la même chose quand, à Copenhague, on voulait un accord sur le changement climatique. Aux ministres des Affaires étrangères, on en mettait à la porte. Les ministres de l'Environnement voulaient négocier eux seuls. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés à Copenhague, ils ont
fait l'appel au chef d'État et gouvernement, il y avait un texte avec 200 brackets pour que les chefs d'État ils ne savaient pas négocier. Ils ne savaient pas faire le deal. Ils ne savaient pas comment faire un accord. Et après, finalement, on a mis à nouveau les ministres des Affaires étrangères. Et qu'est-ce qu'a fait M. Fabius? Il a su négocier. Et il a fait un travail diplomatique excellent. Mais il a fait un travail diplomatique excellent parce qu'il avait en même temps un appui des différents acteurs. Alors, mon cher Fadi, oui à l'hydrodiplomatie, mais faisons une nouvelle hydrodiplomatie. Et hydrodiplomatie ou diplomatie, ce n'est pas un concept vague qu'on le répète chaque année ici au Sénat. La diplomatie, c'est une action. Il faut agir. Il faut la mettre au travail. Ce n'est pas seulement quand on déclare, on fait des recommandations ou un appel. Non, il faut le mettre sur pied. Et je vous propose que grâce à votre colloque, à votre appel, aux gens qui sont là, qui sont des véritables experts, qui doivent, M. Fauchon, l'ancien président, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement. Il faut créer une commission d'hydrodiplomatie. Et envoyer une lettre comme appel de résultat du colloque d'ici au Sénat à tous les États. Nous sommes prêts à vous aider. Et cette commission sera formée par des ministres ou ex-ministres de l'eau, par des diplomates qui savent négocier, par des scientifiques, par des agents des Nations Unies, par des responsables en matière d'environnement, par des responsables en matière d'agriculture. Qu'est-ce qu'a fait la FAO? Qu'est-ce que fait la FAO? Quand les gens meurent, ils ne savent pas comment... On attend que les gens commencent à mourir pour dire bon, il faut appeler l'Agence mondiale des aliments pour... Non, il faut faire de la prévention. Et c'est pour cela que je vous propose de faire et commencer à faire la diplomatie en action et que ce colloque et les gens qui participent à ce colloque puissent, selon votre leadership, être capables de commencer la négociation. La crise du bassin du Nil n'est pas finie. Elle est très sérieuse. Et dans ce sens, on ne va pas attendre que les situations s'enveniment. Il faut agir. Et nous, on peut modestement offrir les bons offices aux autorités des pays ripariens et leur dire, on est là, on va commencer à démontrer que la diplomatie, ce n'est pas du blablabla, c'est une réalité. Voilà, merci, messieurs et mesdames, pour votre invitation.